Les vraies voix, Frédéric Brindel. 17h31, tous à bloc, comme on dit dans les pelotons professionnels de vélo. Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol, nos vraies voix sont remontées, des questions déjà abordées de manière tonitruante et ça va continuer. Vous en avez assez. Initialement justifié par une promesse de prix plus bas pour les consommateurs français, la libéralisation du secteur de distribution de l'électricité aux particuliers s'est finalement traduite par une envolée des tarifs réglementés de vente d'EDF et des prix du marché privé au cours de la décennie de 2010. Ça continue évidemment avec la hausse des tarifs des prix de l'énergie. Notre question, la libéralisation du marché de l'énergie ne vous affaiblit-elle pas encore un peu plus ? L'électricité, il y a de l'électricité dans l'air, il y a des étincelles, des éclairs. L'électricité. Qui connaissait cette chanson sur l'électricité de Pascal Obispo ? Moi, je connaissais ce refrain que je trouvais un peu minable. En fait. et du fait, quand vous trouvez les choses minables, vous en devenez resplendissante, ma chère Françoise. Non, et ça va continuer toute la soirée, je le sens bien. Vous n'avez pas trouvé ça minable? On en prendra tous notre grade avec Françoise. J'aime bien Pascal Obispo, mais on a le droit de dire que c'est un peu minable. Bon, c'est vrai que c'est pas sa meilleure en même temps. Voilà. Bon, vous savez que Olivier Chaland-Belval, le médiateur national de l'énergie, a produit avec toute son équipe un rapport annuel. Il s'avère qu'on recense 30 626 litiges, plus 150% depuis 2016 auprès des fournisseurs qui sont bien sûr pointés du doigt. L'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz répond bien sûr à une des directives européennes. Il a fallu s'adapter, il y a plein de problématiques. Pour nous éclairer, sans jeu de mots, parce que je n'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure, Frédéric Ferriot, vous êtes la directrice générale du médiateur national de l'énergie. Bonsoir Madame Ferriot. Bonsoir. Je prononce bien votre nom, on est d'accord, hein ? Oui. Voilà, parce que tout à l'heure, j'en ai écorché d'autres. Voilà, je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'il dit finalement, votre rapport ? Parce que on a tous retenu, vous répondez à de nombreuses questions dans la presse depuis le début de la journée, donc on n'est pas les seuls, mais on a tous retenu les plus 150% de litiges depuis 2016. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on prend un peu les consommateurs pour des idiots ? Alors, non, je dirais pas ça. Je trouve que c'est un peu réducteur comme conclusion. Non, l'idée c'est que les litiges augmentent effectivement. Donc depuis 2016 plus 150%. Alors pourquoi est-ce qu'ils augmentent ? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de mouvements en fait contractuels. Hein. Les fournisseurs sont plus nombreux. Les consommateurs changent de plus en plus souvent de contrat. Et donc en fait, quel que soit le secteur, finalement, que ce soit l'énergie, la téléphonie, les assurances ou la banque, vous avez plus de chances d'avoir un problème quand vous changez de fournisseur que quand vous êtes sur un contrat sans rien faire pendant des années. Donc ça, c'est la première explication qu'on a, c'est que le taux d'accidentologie est plus important quand on fait des changements contractuels que quand on ne fait rien. On va dire que c'est une relation mathématique, là. C'est un premier élément d'explication. Ouais. Après, on a eu aussi des fournisseurs qui ont eu des problèmes de facturation, qui ont eu des blocages de facturation et qui n'ont pas bien traité les réclamations de leurs clients. Donc ça a pu générer des litiges. Et puis aussi, ces derniers mois, on parle beaucoup de hausse des prix de l'énergie. On a des consommateurs qui sont de plus en plus regardants, qui voient aussi leurs factures augmenter, soit parce que les prix ont augmenté, soit aussi parce que leur consommation a pu augmenter. Ils ont été confinés, ils sont restés plus souvent chez eux. Et donc, ils réclament. Et lorsque leurs réclamations ne sont pas bien traitées, ils font appel au médiateur national de l'énergie. Et enfin, aussi, dernière explication, il peut y avoir des pratiques commerciales qui sont trompeuses, douteuses, voire illégales et qui génèrent des plaintes. Alors, restez bien avec nous, Frédéric Ferriot. Vous êtes notre grande témoin de cette question. On va faire le tour avec nos vraies voix. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous ? Tout à l'heure, j'ai dit qui aujourd'hui a le temps de décortiquer les tarifs de tous ces fournisseurs ? Qui connaît les astuces pour les mettre en concurrence ? J'ai l'impression que... En tout cas, pas moi. Ouais, voilà. En tout cas, pas moi. Je voudrais demander à Madame Ferriot, puisque le thème c'est est-ce que la concurrence a eu des effets négatifs ? Que pense-t-elle de sa
j'aurais eu tendance à considérer que la concurrence en général est un principe valable sur le plan de l'économie, sur le plan de l'énergie, mais apparemment ça n'est pas forcément le cas, non ? Alors, la concurrence, elle a eu pour intérêt déjà de permettre aux consommateurs de gaz et d'électricité d'avoir le choix. Hein. C'est pas le cas quand un secteur est régulé avec un monopole. Donc là, aujourd'hui, si on a envie de quitter EDF, qui était le fournisseur historique d'électricité, ou Engie pour le gaz, on peut. On a le choix entre plusieurs dizaines de fournisseurs. On peut encore faire des économies par rapport aux tarifs réglementés. Alors certes, moins que ce qu'on pouvait économiser il y a quelques mois avant cette flambée des prix, mais je regardais, on a un site internet, hein, le site des pouvoirs publics énergie-info.fr, avec un comparateur d'offres qui référence toutes les offres des fournisseurs. On peut économiser encore 2-3% par rapport aux tarifs réglementés. Alors, est-ce que vous êtes en droit et en position de nous dire qui est le meilleur ? Alors, non, ça dépend pour qui. Qu'est-ce que vous appelez le meilleur ? Est-ce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, évidemment. Alors, écoutez, je vous invite et j'invite tous vos auditeurs à utiliser le comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie. En fait, c'est un outil qui se trouve sur le site énergie-info.fr. Donc, je précise que nous sommes une institution publique. Hein, on n'est pas en relation avec les différents fournisseurs. Et donc, dans ce comparateur, en renseignant les caractéristiques de votre contrat d'électricité et ou de gaz, vous pouvez faire une simulation et comparer toutes les offres qui sont disponibles sur le marché en estimant votre facture annuelle. Et donc aujourd'hui, si vous êtes au tarif réglementé, vous pouvez regarder si vous pouvez économiser ou si vous avez intérêt à garder votre contrat actuel. Parce que ça nous fait peur déjà de recevoir une facture, c'est terrible, mais après de se dire, etc. Bon, Françoise de Gois. Écoutez, moi je suis comme vous Frédéric, et puis comme Philippe Bilger, je ne comprends rien à cette jungle, si vous voulez, des fournisseurs d'énergie. Et d'ailleurs, je suis excédé, mais je ne suis pas la seule, par le nombre de coups de fil que je reçois. Sur une semaine, je pense que c'est au moins une dizaine de coups de fil pour me faire refourguer des contrats qui avec je ne sais plus quelle compagnie, etc. Moi, je trouve que c'est extrêmement stressant pour les gens. Est-ce qu'il y a une réelle, une réelle économie ? Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que c'est extrêmement dispendieux en termes de temps. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça ne règle pas le problème majeur qui arrive, c'est-à-dire en gros la capacité ou pas à payer ses factures d'électricité. Moi, le vrai sujet qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire baisser le prix globalement, quel que soit le fournisseur de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des gens puissent absolument, se chauffer cet hiver, ne soient pas en étant des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Quelqu'un disait ça très bien un jour. Il disait finalement les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas le problème que les pâtes augmentent de 5 centimes. Le problème, c'est les factures d'électricité. Voilà. Et donc, je suis très heureuse que vous existiez, madame, en tant que médiatrice. Est-ce que vous avez la clé simplement pour tirer au maximum les prix pour que les gens puissent payer leurs factures? Voilà. Et surtout, réguler l'offre et les démarchages commerciaux dans cette jungle des fournisseurs d'énergie auxquels, je crois, personne ne comprend. Donc, réponse de la directrice générale du Médiateur national, Frédéric Ferriot. Sur les démarchages que vous évoquez par téléphone, mais il y en a aussi beaucoup à domicile qui sont extrêmement agressifs. Là, le Médiateur national de l'énergie se bat depuis plusieurs années pour que ce soit mieux encadré, effectivement, parce que c'est absolument horripilant et vous n'êtes pas la seule à être littéralement harcelée, je pense, par des démarcheurs en tout genre qui veulent vous vendre des contrats auxquels vous ne comprenez rien. Donc là-dessus, je vous invite à consulter notre rapport. On a fait plusieurs propositions au pouvoir public pour améliorer l'encadrement sur les prix et le fait que les consommateurs puissent avoir les moyens de payer leurs factures. Alors on n'est pas je sais. Mais je voulais simplement exprimer que le vrai problème, c'est probablement celui-là en réalité. Quand on en est à devoir choisir ses fournisseurs, c'est qu'on a un peu des problèmes de riches, d'une certaine manière. Oui. Pas forcément, parce que justement, on peut aussi vouloir choisir son fournisseur pour faire des économies, sachant qu'il y a des aides quand même qui ont été mises en place par le gouvernement. Oui, mais les économies, pardonnez-moi.
Et les Oui. économies, elles sont de quel ordre? 4, 5%? Alors oui, non, aujourd'hui je partage, c'est pas très important. Nous, on plaide en fait pour qu'il y ait une interdiction des coupures d'électricité, justement, pour ceux qui Super. n'ont plus les moyens de payer leurs factures. Donc il y a déjà des mesures qui existent pour les protéger. Il y a le chèque énergie, il y a l'interdiction des coupures d'énergie pendant l'hiver. Le médiateur national de l'énergie va au-delà et lui a pris la position pour que les coupures soient interdites. Pour l'instant, ça n'a pas été repris. C'est très bien parce que j'ai des amis qui sont en difficulté. Je termine juste parce que ça c'est passionnant sur les coupures d'électricité. J'ai des amis qui ont été en difficulté. En réalité, tout le monde se tient à carreau pendant la trêve, mais après la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, c'est comme s'il y avait une accélération du processus pour couper et laisser à peine de quoi chauffer une bouilloire. Si vous vous battez pour ça, c'est formidable. Bon, mesdames, je vous interromps. La question, et j'aimerais solliciter Olivier d'Artigol, parce que c'est une question qui l'intéresse plus particulièrement. Franchement, cette question d'électricité, cette question de gaz, c'est un bien, on va dire, vital. Est-ce que ce n'est pas du ressort d'un service public? Est-ce que si tout était dépendant d'une entreprise publique, on pourrait finalement réguler un peu mieux en ces temps de crise, Olivier d'Artigol? La question de l'énergie, comme la question de tout ce qui relève de l'humain, la santé, l'éducation, la culture, devrait faire l'objet aujourd'hui d'une remise à plat totale. D'autant plus que nous sommes dans une situation vertigineuse en termes d'enjeux. Sur la souveraineté énergétique, sur la décarbonisation de l'électricité, sur la manière dont on peut assurer un développement sur ces questions-là pour tous. On va quand même rembobiner le film. Il faut se rappeler cette séquence de rouleau compresseur idéologique où on nous a présenté la mise en concurrence, la libéralisation, comme on dit, comme véritablement le chemin le plus sûr pour faire baisser les coûts. Et c'était has-been que de défendre à l'époque un service public en la matière. Et ce qui n'a pas été le cas. Je crois qu'on doit re-questionner l'idée d'un grand pôle public énergétique. Je pense qu'il faut mettre fin à cette pression qu'il y a aujourd'hui sur les usagers, notamment les personnes vulnérables, avec des pressions de démarchage par ces groupes du privé, mettant la pression d'une manière insupportable auprès de personnes pour qu'elles changent de fournisseur. Moi, j'aimerais avec des informations mensongères. Avec des informations mensongères. Je pense qu'il y a moi, je suis attaché, par exemple, à la péréquation. Vous voyez, que la dernière bergerie en Vallée d'Aspe, elle puisse accéder à l'électricité comme dans un centre-ville, que nous puissions garantir ce bien commun, parce que ça fait partie des dépenses incompressibles. On doit pouvoir, bon sang, se chauffer dans une société développée comme la nôtre, sans se dire comme des millions de familles, ah bien tiens là, on va pas pouvoir beaucoup chauffer le mois prochain. Les vieilles personnes, les personnes âgées. Il y a l'ensemble de la précarité énergétique qui touche des millions de familles. C'est-à-dire que quand on fait du porte-à-porte, quand on est présent dans des quartiers populaires, et quand on rentre dans le quotidien, si vous saviez combien cette question d'avoir pas froid chez soi, c'est une question qui met la boule au ventre de familles par millions. Donc il y a quelque chose qui relève là de dysfonctionnement majeur. Et donc, vous appelez ça la péréquation. Alors, bon, et j'espère qu'on ira rapidement sur un bilan de cette libéralisation et qu'on pourra mettre en place des outils. Et d'ailleurs, je pense que l'intervention des usagers, des citoyens sur ces questions-là, elle est fondamentale. J'aimerais que le marché, Olivier. lâche un peu pour qu'on soit plus sur un bien commun. Frédéric Ferriot est avec nous. Frédéric Ferriot est avec nous, directrice générale du médiateur national de l'énergie. Il nous attend en juillet 2023, chère madame, la fin du tarif réglementé du gaz. C'est bien cela? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que on risque là aussi? Est-ce qu'on devra aussi être encore plus vigilant? Le tarif réglementé du gaz, c'est un tarif qui est encadré par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, il est bloqué. C'est le fameux bouclier tarifaire. Donc depuis le mois d'octobre dernier, il n'évolue plus. Donc normalement, le blocage est prévu jusqu'à la fin du mois de juin, mais je crois qu'il va être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Donc le fait qu'il y ait des tarifs réglementés aujourd'hui, ça permet au gouvernement d'intervenir quand il y a une flambée des prix, comme c'est le cas aujourd'hui. Demain, s'il
y a plus de tarifs réglementés, ça sera la liberté du contrat. Voilà, je ne sais pas quel sera le contexte du marché du gaz en juillet 2023. Mais en tout cas, ce seront des tarifs qui seront complètement directés du renard dans le poulailler. Mais les auditeurs de Sud Radio sont très inquiets parce que la consultation là que nous lançons, 94% des auditeurs de Sud Radio pensent que la libéralisation nous affaiblit encore un peu plus. En guise de conclusion, cher Philippe Bilger, il semble qu'autour de cette table et qu'à travers la réaction des auditeurs de Sud Radio, il y ait comme un constat d'une évidence que oui, ça nous affaiblit. Mais apparemment, et j'ai été très touché par le constat qu'a fait Olivier d'Artigol et approuvé par Françoise, que dire d'autre? Une fois que j'ai dit que la concurrence ne m'apparaissait en général comme un bon principe, je suis bien obligé de constater qu'il y a des secteurs où elle crée plus de détresse que de bonheur. Et donc à partir de là, je ne sais pas si le moyen c'est de réglementer tout cela de manière publique et officielle, mais il faut faire quelque chose. Nous remercions Frédéric Ferriot et d'une manière générale le médiateur national de l'énergie dont vous êtes la directrice générale, parce que ça a eu le mérite en tout cas de mettre en avant une vraie problématique qu'on sentait tous monter. C'est aussi ça le rôle des vraies voix sur Sud Radio. On reparle de politique tout de suite dans un instant.